好，我非常高兴又能够做这一集的 vlog。今天想跟大家介绍一位神秘的巴黎丹迪，他刚结束今年这一季度最大的作品展，可以让他喘口气，一起来听他聊聊他的设计理念吧。Donc, salut William. Je suis vraiment trop ravie que tu m'as accordé cette interview. Ah bah, Et je t'admire depuis longtemps sur tes collections et sur ta façon d'être, etc. Raconte-nous un peu tes idées de design. C'est quoi tes collections et d'où viennent toutes ces inspirations? Alors pour ma collection cette année, je me suis inspiré des Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est un roman français très connu. C'est un recueil de poèmes en fait, et qui parle de faire des choses belles à partir de choses qui sont normales ou horribles ou moches. Et donc mon processus de création, c'est vraiment d'utiliser des choses qui sont vraiment pas belles, qui sont horribles, qui sont parfois un peu, par exemple la mort, ou des choses très tristes, mais de les transformer en choses très jolies. Et donc du coup j'ai voulu raconter ce thème à travers une histoire. C'est l'histoire d'une femme dans les années 20 qui est très riche, qui a beaucoup de robes de haute couture et qui s'amuse beaucoup, mais qui a perdu son mari à la Première Guerre mondiale et qui du coup est devenue très triste et qui est devenue complètement folle et qui a sombré dans le malheur, dans le désarroi. Et du coup, cette femme qui au début était très riche, très, très noble, s'est retrouvée dans les hôpitaux psychiatriques vu qu'elle est devenue folle. Comment elle s'appelle cette femme? Alors je ne vais pas donner de nom parce que je pense que chacun peut se retrouver en elle, parce que chacun a une part de souffrance et tout, et je ne voulais pas lui donner un nom pour pas forcément lui mettre une identité, je voulais que chacun se retrouve dans ce personnage. Et parce que je sais qu'on a tous des moments bien et des moments mauvais, et qu'on peut transformer les moments mauvais de la vie en quelque chose de joli, donc je ne vais pas donner de nom. D'accord. Comme la femme elle est folle, comme si elle voulait disparaître dans ses vêtements, et c'est très à la mode oversize. Et dans les années 20 aussi, les femmes avaient des robes très droites, très simples, comme ça. Des robes très très droites dans les années 20. Et il y avait souvent des gros manteaux par-dessus, comme Coco Chanel qui faisait des tailleurs. Et puis elles avaient souvent des gros manteaux en laine ou en jersey par-dessus quand il faisait froid. Et il y a aussi des nouvelles techniques que j'ai essayées, que j'aime beaucoup, c'est le tissage et le détissage. C'est tissé, Wow, d'accord. ça aussi. C'est un peu inspiré de la folie, tu sais, quand on est un peu fou, on est un peu taré, et du coup on déchire les vêtements, on se fait du mal. Aussi comme ça, un peu. C'était tout détissé et tissé. Wow. Donc j'ai fait beaucoup de volumes un peu oversize, et aussi les camisoles de force dans les hôpitaux psychiatriques. Du coup j'ai fait la doudoune un peu camisole de force, un peu inspiré des hôpitaux. Du coup c'est très oversize, très grand, avec les détails en métal qui rappellent un peu les hôpitaux. Et ça? Ça C'est très grand c'est un vêtement. très très grand manteau inspiré des blouses de médecins D'accord. dans les hôpitaux. Et l'imprimé, en fait, c'est inspiré dans les asiles de fous, dans les hôpitaux. On retrouvait souvent des inscriptions que les malades ou les patients écrivaient quand ils étaient enfermés. Pour passer le temps, ils écrivaient des choses. Et du coup, j'ai redessiné un imprimé par-dessus que je suis venu rebroder. Donc en fait, on a la confrontation entre les imprimés un peu sales, un peu moches des asiles de fous, mais rebrodés, donc on a le côté luxe, mais le côté sale aussi. J'aime bien un peu le côté un peu trash, luxe, inspiré des choses moches et retravailler par-dessus pour faire plus joli. Comme Baudelaire, effectivement. Comme Baudelaire, c'est ça. Et quels sont des matériaux que tu as utilisés pour cette collection? Alors j'ai utilisé beaucoup la broderie, parce que j'aime beaucoup la broderie. J'ai travaillé à Londres en stagiaire dans une boîte qui faisait beaucoup de broderie pour des marques comme McQueen, John Galliano, Vivienne Westwood. Et j'ai beaucoup appris la broderie et j'adore ça depuis très très longtemps. Et du coup j'ai utilisé énormément de broderie. Ensuite j'ai utilisé des matières comme la maille, du tulle, de l'organza, des matières plus modernes comme des matières un peu de sport pour faire quelque chose de plus moderne. Et justement, on voit pas que c'est moche parce que je l'ai transformé en quelque chose de beau. Ah, Mais les inspirations au début sont le sang, ouais. La peau abîmée, mais j'ai réinterprété pour le faire
pour le rendre très joli. Vraiment, mon idole, j'en ai plusieurs, mais j'ai mes deux préférés, c'est Alexander McQueen et John Galliano. C'est vraiment les deux que j'adore parce qu'ils sont très extravagants. Les choses plus extravagantes, c'est bien pour prêter pour les galas, Met Gala, pour les grandes soirées qui sont organisées. Mais il faut aussi faire des lignes de vêtements plus métables avec des accessoires. Donc, si je crée ma marque, je pense que je ferai des vêtements créatifs mais que tout le monde peut acheter, enfin plus métables et quelques petites pièces plus extravagantes pour les grands galas, les dîners. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire pour ceux qui rêvent de venir à Paris et faire fashion design? Moi je leur dirais que rien n'est impossible parce que moi aussi, je viens pas de Paris, mes parents étaient à Lyon et je rêvais de venir à Paris étudier la mode. Et même si ça peut paraître cher, il faut s'accrocher, on peut toujours trouver des solutions. Et moi je pars du principe que si on est vraiment passionné et qu'on aime vraiment ça, il faut le faire. Parce que la mode c'est vraiment un métier de passion. Parce que je sais que c'est pas facile, hein. Moi il y a des jours où j'aimais pas ça, j'en avais marre parce que c'est vraiment fatigant. Mais vraiment, juste suivez vos rêves et vraiment, il y a toujours des solutions. Il y a jamais, même si ça peut paraître compliqué, il n'y a pas de solution. Alors venez à Paris, étudier la mode. Et fais-le, juste ça. Voilà, il faut le faire. Il faut surtout y croire et avoir confiance. Parce que moi, j'ai pas du tout confiance en moi, mais au final, ça marche. Donc, même si des fois on n'a pas confiance, si on est triste, si on est loin de la famille, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont étrangers, qui sont chinois, coréens, anglais, qui sont à Paris et des fois ils sont tristes parce qu'ils sont pas loin de leur famille, c'est pas leur langue, mais qu'ils ont quand même réussi et donc tout le monde peut le faire. Même si on parle pas français. Ah bah, à bientôt. À la prochaine fois. 再见。再见。